Salut les potos, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc je remercie les quelques personnes qui se sont abonnées, qui mettent les commentaires, les petits pouces. Elle démarre tout doucement, donc on a le temps, tranquille. Moi je fais ça pour mon plaisir. Donc voilà, donc on va discuter aujourd'hui d'un nouveau cas. Ouais, d'un nouveau cas. On va parler encore du PSG, je vais pas dire du PSG. On va parler des entraîneurs. Qui pourrait venir au PSG? Et on va parler d'une personne qu'on n'a pas pensé, voilà, qu'on n'a vraiment pas pensé. Et on va y revenir dessus dans les moments qui viennent, on va dire. Alors, comme d'habitude, rejoignez la chaîne, abonnez-vous, partagez, likez, mettez en commentaire. Donc voilà, alors, on sait que Zidane pourrait débarquer au PSG. Alors, est-ce que Zidane, c'est la meilleure des solutions? Ben, moi, je voudrais vous dire que, dans un sens, ça serait pas mal. Ça serait très très bien. Zidane, il a une aura, il a de l'autorité. Lui, il pourrait faire les choses correctement dans le vestiaire. Il pourrait remettre les choses et les personnes dans le droit chemin, comme Neymar, comme Verratti. Redonner confiance à certains joueurs, comme Marquinhos, comme Kimpembe. Mais le problème, c'est qu'avec Zidane, Zidane, il a ça. Zidane est l'équipe de France en tête. Alors, on sait très bien que Zidane sera à un moment donné ou un autre sélectionneur de l'équipe de France. On attend tous ça. Même si pour l'instant c'est Deschamps, il fait un travail magnifique. Mais voilà, on attend tous que Zidane aussi prenne la relève. Après, c'est pas dit qu'il va réussir, attention. Faut pas mettre les bœufs avant la charrue. C'est pas dit qu'il va réussir. Mais bon, ça devrait bien se passer avec les nouvelles générations qu'on a en France. Donc Zidane, ça serait une bonne solution. Malheureusement, le problème qu'il y a, le petit nuage qui est au-dessus de la tête, c'est que, eh bien, il a l'équipe de France dans un coin de sa tête. Donc, tu ne peux pas prendre un entraîneur comme ça, et puis que lui, il a déjà les idées ailleurs. Ça, c'est pas possible. Il faut avoir un entraîneur qui ait vraiment le temps et vraiment la pleine possession de ses moyens pour entraîner le PSG. Il faut qu'il mange PSG, il faut qu'il dorme PSG. Voilà, il faut qu'il soit concentré seulement sur le PSG et pas sur autre chose. Donc il faut un entraîneur comme ça. Après on a Conte. Antonio Conte, italiano, comme moi, actuellement entraîneur de Tottenham, des Spurs de Tottenham, où il fait plutôt du bon boulot. Alors, Conte, Conte, lui, il veut venir. Voilà, il veut venir. Alors naturellement, il va falloir, d'habitude, il va falloir débourser l'argent pour le déloger de Tottenham. Mais lui, franchement, après les infos que j'ai, il veut vraiment venir au PSG. Il a proposé ses services. Après, il veut partir. Il n'y a pas de problème. Il peut casser son contrat avec Tottenham. Il a complètement le droit. Du jour au lendemain, il dit c'est bon, moi j'arrête, je ne bosse plus avec vous. Ils ont le droit. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Zidane, Zidane l'a fait avec le Real de Madrid. C'est bon, je me casse. Voilà. Vous vous rappelez de Bielsa, début de saison, premier match avec Marseille il y a quelques temps. Eh bien, premier match, première défaite, hop, et puis il a claqué la porte. Donc, voilà. Alors, comment ça va se passer? Ça, on ne sait rien. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais si Conte veut vraiment venir au PSG, soit, il y a deux solutions de toute façon, soit il claque la porte de Tottenham, puis il dit démerdez-vous avec votre club, moi je me casse. Il casse son contrat, et soit, Tottenham négocie avec le PSG pour négocier pour Antonio Conte. Après, on verra bien un peu ce qui va se passer. Mais c'est vrai que cet entraîneur-là, s'il vient au PSG, ça va donner une autre dimension. Parce que lui, il n'aura pas peur de mettre Neymar ou Messi à la mi-temps. Si tu cours pas, mec, tu vas sur le banc. Voilà, lui, il n'aura pas peur. Et c'est des coups de pied au cul qu'il va mettre.
c'est des coups de pied au cul à tout le monde si ça fait pas ce qu'il faut. Parce que quand on regarde les matchs de Tottenham, quand il a été à la Juve et tous les machins, voilà, ça joue, et puis tu prends du plaisir, quoi. Ça joue et tu prends du plaisir. Donc, Conte, ça serait une bonne solution. Moi, je préférais avoir Conte que Zidane. Parce que Zidane, s'il vient, il aura quand même dans un coin de la tête l'équipe de France. Moi, je préférerais Conte que Zidane. À moins que il y ait une troisième personne où on n'a pas pensé. Voilà, on n'a pas pensé. Moi, j'y ai pensé ce matin. Donc, on va y revenir, on va revenir après. Mais c'est vrai que Anthony Conte, voilà, c'est physique, il y a du boulot, ça lâche pas l'affaire. Et il a une aura, déjà. Hein, il a une aura, parce que lui, il sait gérer les stars, déjà. Et ça, c'est important. Parce que nous, on a beaucoup de stars, on a même trop de stars. Ce que tu regardes dans les grands clubs, tu regardes Manchester City. Qui est une vraie star dedans? Qui est une vraie star dedans? De Bruyne, autrement, c'est pas des vrais stars. C'est pas des Messi, c'est pas des Neymar, c'est pas des Lewandowski. Voilà, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des vrais stars. Donc voilà, avec des vrais stars, bon, au PSG, t'arrives pas. Et puis à City, t'as pas des vrais stars, et ben t'y arrives. C'est pas la même mentalité, attention, hein. Les Arabies Saoudites, eux là-bas, ils connaissent le foot. Et puis ils laissent travailler les dirigeants. Hein. Ils sont pas une épée. Ils n'ont pas une épée. Ils n'ont pas une épée de Damoclès sur la tête, tu vois. Ils ont pas ça, tu vois. Parce que le Qatari, eux, ils ont ça. Si tu fais pas ce que eux, ils veulent, ils te coupent la tête. Ils te coupent la tête. Donc, à City, c'est pas pareil. À City, les propriétaires connaissent le foot et voilà. Nous, on fait vos chèques et vous, c'est vous qui travaillez. On s'occupe pas de votre truc. Voilà. Faites ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut bien et on s'en occupe pas. Heureusement, au PSG, voilà, eux s'occupent de tout. C'est autre chose. City, c'est foot, c'est sur le terrain. Le PSG, c'est merchandising. Eh oui, c'est merchandising. Malheureusement, c'est comme ça. On n'y peut rien. Après, est-ce que ça va changer? On verra, on en parlera après. Et la troisième personne, eh bien, c'est Luis Enrique. Voilà. Luis Enrique, actuellement, donc espagnol, actuellement sélectionneur de la Roja, donc l'équipe d'Espagne, sélection d'Espagne. Donc, Luis Enrique. Alors, milieu de terrain du FC Barcelone. Alors, il a fait des belles choses quand même, hein. Palmarès. Donc, palmarès de Luis Enrique. Les Jeux Olympiques en 1992 avec l'Espagne. Vainqueur de la Super Coupe d'Europe avec le FC Barcelone en 97. Vainqueur de la C2 en 97 avec le FC Barcelone. Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne donc avec le Real Madrid en 93 et avec le Barça en 96. D'accord? Champion d'Espagne avec le Real Madrid en 95, 98, 95 avec le Real Madrid et avec le Barcelone 98, 99 champion d'Espagne. Vainqueur de la Coupe d'Espagne 97-98 avec le FC Barcelone. C'est pas mal comme palmarès, hein. C'est pas mal. Le mec, il a pas chômé, quoi. Le mec, il a pas chômé. Il a fait ce qu'il fallait. Bon. Après, on connaît un petit peu, le gars. Hein, on connaît le gars. Alors, c'est un milieu de terrain. C'était un milieu de terrain. Alors, nous, ce qui nous fait défaut au PSG, c'est vraiment au milieu de terrain. Hein, parce que, actuellement, au PSG, au milieu de terrain, il n'y a personne qui est fiable. Hein, parce que même Verratti, c'est bon, il va falloir passer l'éponge et le vendre. Voilà, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il a jamais progressé. Il progressera jamais, je pense. Donc, voilà, il faut changer tout le milieu de terrain. Il n'y a personne qui est à la hauteur au milieu de terrain. Tout simplement, il faut dégager tout le monde et retrouver autre chose. Alors, est-ce que Luis Enrique, lui, ferait progresser Verratti?
Lui, il pourrait, à condition que Verratti veuille progresser. C'est ça le problème. Parce que Enrique, lui, comme il était milieu de terrain, il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment faire pour avancer et pour faire progresser les jeunes. Ou les joueurs, au milieu de terrain. C'était son poste avant. Malheureusement, est-ce que Verratti, lui, il va vouloir progresser? C'est toujours là le problème. Hein, parce que Verratti, lui, là, Verratti, qu'est-ce qu'on retient de Verratti? Depuis qu'il est au PSG, c'est toujours en train de gueuler, hein, la chata, et puis prendre des cartons. Voilà. Et puis les blessures, la mauvaise hygiène de vie, tout ce machin. Alors certes, il fait des matchs, il fait certains matchs magnifiques, avec des enchaînements magnifiques, mais il n'est pas constant le mec. Voilà, il n'est pas constant, donc c'est un problème. Donc voilà. Alors après, donc il a 62 sélections, 12 buts. Hein. Et première sélection en 1991, France-Roumanie, avec la défaite. Oui, hein, 91. Et oui, 91, la défaite de l'Espagne. Voilà, contre la Roumanie 2-0. Et en plus en Espagne. Après, les clubs respectifs, donc il est resté de 80. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est resté 8 ans à Barcelone. Il est resté 8 ans à Barcelone. Il est resté 1, 2, 3, 4, 5. Il est resté 5 ans au Real. Et Riron, en Espagne, et la Roma. Alors, c'est vrai que quand il était à Barcelone, il faisait jouer vraiment le Barça merveilleusement bien. Faut le reconnaître, pour ceux qui se rappellent de ces matchs, il faisait jouer le Barça merveilleusement bien. Franchement, c'était magnifique quoi, avoir joué le Barça. Alors, oui, parce que le Barça, dans ce temps-là, ils avaient des stars. Ils avaient des Xavi, ils avaient Iniesta, ils avaient Messi, ils avaient Neymar, ils avaient Busquets, ils avaient Puyol, ils avaient Piqué. Et ça jouait, parce que les joueurs voulaient faire ce qu'il fallait faire sur le terrain. Contrairement au PSG actuellement. Eux, ils couraient, et puis ça jouait, ils couraient, ils faisaient ce qu'il fallait sur le terrain. Mais après, il faut voir un petit peu. Parce que c'est bien beau de faire les choses bien dans un grand club, mais quand on regarde quand il était à Rijon ou à Roma, c'était pas. On va dire que ça tanguait un peu, quoi. C'était pas top. Naturellement, t'as pas les mêmes personnes, t'as pas les mêmes joueurs, t'as pas les mêmes instituts, t'as peut-être pas les mêmes ambiances, quoique à la Roma, si, c'est quand même une grosse ambiance. Mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et tu peux pas faire une équipe, une très bonne équipe avec des joueurs qui sont moyens. Hein? Bon. Alors, avec le PSG, vous me direz, avec le PSG, si, mais malheureusement, c'est des joueurs qui veulent pas courir sur le terrain. À part Mbappé, hein. Autrement, le reste, il y a personne qui veut courir. Donc voilà, est-ce que ça serait un bon choix de prendre Luis Enrique au PSG? Moi je pense, hein, mon avis à moi, je pense que ça va se jouer entre Luis Enrique et Antonio Conte. Alors, est-ce que Luis Enrique va avoir les couilles? Je sais que c'est pas beau de dire des gros mots, mais bon. Est-ce que Enrique va avoir les couilles de quitter la sélection espagnole, la Roja, en sachant qu'il y a la Coupe du Monde dans quelques mois, et puis venir au PSG? Est-ce que lui, il aura les couilles de faire ça? Alors apparemment, ça serait Neymar et Messi qui auraient demandé à Enrique de venir au Paris Saint-Germain. Maintenant, voilà, affaire à suivre. Est-ce que lui, il va avoir le courage de dire bon, c'est bon, hop, démerdez-vous il va pas dire comme ça, mais il va dire voilà, bon, j'arrête ma sélection, j'arrête et je vais avec le PSG. Donc trouvez-vous quelqu'un d'autre, hein, puis voilà, puis bon vent, puis bonne Coupe du Monde à l'Espagne. Est-ce qu'il va le faire? Ça, on n'en sait rien. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. De toute façon, moi franchement, je vous dis franchement, moi, mon favori, ça reste Antonio Conte. Voilà, mon favori, ça reste Antonio Conte. Après, en deuxième, ça serait Luis Enrique.
Et en troisième, Zidane. Parce que Zidane, lui, s'il vient au PSG, il aura la tête à l'équipe de France. Donc c'est pas bon. C'est pas bon de faire ça. C'est pas bon. Si tu prends un club, j'ai bloqué. Si tu prends un club, il faut que tu sois avec le projet du club. Faut pas que tu aies la tête ailleurs. Donc voilà. Donc moi, pour moi, ma priorité, ça serait Antonio Conte en premier, Enrique et puis Zidane Zidane en 3. Maintenant, ce n'est que les rumeurs. Après, on va voir ça. On va voir un petit peu comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Et puis, je vous tiendrai au courant de cet avancement, de ce dossier, de nouvel entraîneur du PSG, parce qu'il ne faudra pas se tromper. Alors, c'est toujours pareil, parce que bon, il y en a peut-être qui vont dire, mais non, écoute, David, s'il vient au PSG, est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs? c'est, le... c'est là où ça coince. C'est là où ça coince. Est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs? Ah bah ça on n'en sait rien. Ça on ne sait pas. C'est ça le problème. S'il aura les pleins pouvoirs, ça on n'en sait rien du tout. Voilà, on n'en sait rien du tout. Donc voilà, donc on verra bien. On verra bien un peu comment ça va se passer. Et puis on verra de toute façon, il faut attendre. Puis s'il vient et s'il a eu plein pouvoir, c'est bien. Par contre, bah, s'il n'a pas les pleins pouvoirs, bon, bah, ça va foutre le bordel. Et ça sera comme les autres entraîneurs. Voilà. Voilà. Ils vont lui dire, bah, tu fais ça. Mais si lui, il joue mal, bah, il reste sur le terrain. Voilà. Alors, est-ce que ça va changer? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas, on verra bien comment ça va se passer. Sur ce, moi les potos, je vous laisse. Bonne vidéo à tous. Et puis, à la prochaine sur les infos. Ciao!